Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu les yeux de mon père pour la dernière fois. Pas des yeux emplis de regret, non, des yeux froids, calculateurs, ceux d'un homme qui avait déjà enterré son fils unique dans les recoins de son ambition vorace. J'étais étendu sur le bitume mouillé de la Seine, à Paris, sous un ciel de plomb qui hurlait la trahison, et tout ce que je pouvais penser, c'était « Comment as-tu pu, papa ? Comment as-tu vendu mon âme pour un grade de plus ?» Puis, l'obscurité m'a englouti, et avec elle, la promesse d'une vengeance que je n'aurais jamais le temps de savourer. Mais la mort n'était pas une fin. Elle était un retour brutal, un coup de poignard dans le temps lui-même. J'ai ouvert les yeux non pas dans les limbes, mais dans mon ancien appartement du Marais, ce taudis aux murs jaunis par la cigarette et les regrets, datant de 3 ans en arrière. Mon corps, ce corps jeune, intact, sans les balles de l'opération ratée en banlieue, tremblait comme si le fantôme de ma propre exécution le secouait encore. J'ai bondi du lit, le cœur cognant comme un tambour de guerre, et j'ai couru vers le miroir fissuré. Là, me fixait un fantôme de 25 ans, cheveux en bataille, barbe naissante, et ses yeux verts qui, désormais, brillaient d'une lueur infernale. J'étais revenu. 30 ans de service militaire, de trahison et de sang, effacés en un clin d'œil. Et avec eux, la mémoire vive de cette nuit fatidique où mon père, le colonel Henri Duval, m'avait sacrifié sur l'autel de sa carrière. Paris, 2022. La ville des Lumières masquait mal ses ombres. J'étais alors un raté aux yeux du monde, un fils ingrat qui avait fui l'armée pour des rêves d'écrivain foireux, publiant des nouvelles sombres dans des revues obscures. Mon père, lui, était une légende vivante, ancien de la Légion étrangère, décoré en Afghanistan, maintenant officier supérieur dans les forces spéciales françaises. Il me tolérait à peine, me voyant comme une tache sur son blason familial. Ce dîner-là, chez lui, dans sa villa cossue de Neuilly-sur-Seine, avait été le catalyseur. Les vétérans étaient là, une brochette de barbus burinés, médailles cliquetantes, bière à la main, racontant leurs exploits sous les lustres en cristal. « Regardez, mon fils » avait lancé mon père d'une voix tonitruante, me désignant comme un trophée défectueux. Il préfère les mots aux balles. Un poète. Les rires avaient fusé, gras et moqueurs, comme des grenades dégoupillées. J'avais rougi, serré les poings, mais supporté. Parce que j'ignorais encore le venin qui coulait dans ses veines. Ce soir-là, après le départ des invités, il m'avait coincé dans son bureau. « Tu me fais honte, fiston. Si tu veux te racheter, rejoins-moi. J'ai une mission pour toi officieuse, bien sûr. Une infiltration en banlieue, chez les trafiquants d'armes. Tu as le profil, l'air innocent, le bagout d'un intello. » Ses yeux pétillaient d'une excitation malsaine. J'avais accepté, idiot que j'étais, pour regagner son respect. C'était le piège. Il savait que les types en question étaient des loups ou des djihadistes en herbe liés à des cartels syriens. Il m'avait jeté en pâture, en échange d'un faux pour sa promotion. Et quand ça avait mal tourné, quand les balles avaient sifflé dans l'entrepôt de Saint-Denis, il n'avait pas bougé un orteil pour me sauver. Pire, il avait falsifié les rapports, me faisant passer pour un traître qui avait vendu des secrets. Ma mort n'était pas un accident, c'était une exécution signée de sa main. Maintenant, revenu de cet abîme, je sentais la rage bouillonner comme un vin rouge trop corsé. Je n'étais plus le faible. J'étais l'ombre revenue des enfers, et Paris allait trembler sous mes pas. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon vieux manteau et suis sorti dans les rues pluvieuses du Marais. L'air sentait le croissant brûlé et la trahison. Mon premier arrêt, une brasserie anonyme près de la Bastille, où j'ai retrouvé Karim, un ancien contact de la rue, un Algéro-français qui dealait des infos comme on vend des merguez. « Salut », l'écrivain m'a-t-il lancé avec un clin d'œil, ses cicatrices de couteau luisant sous la lumière néon. J'ai glissé un billet de cent sur le zinc. J'ai besoin de tout sur le colonel Henri Duval. Ses dettes, ses amants, ses sales coups. Karim a haussé un sourcil. T'es sérieux? Ton vieux est intouchable. Mais pour toi. Disons que j'ai entendu des rumeurs. Des pots de vin avec des marchands d'armes, une maîtresse qui pleure dans les bras d'un jeune capitaine. J'ai écouté, noté chaque détail comme un poison lent. Le secret qu'il cachait, ce n'était pas seulement ma mort, mais un réseau entier de corruption qui gangrenait l'armée française. Mon père n'était pas un héros, il était un serpent en uniforme. Les jours suivants se sont mués en un tourbillon de préparation. J'ai vendu mes manuscrits invendus pour un maigre pécule et m'ai inscrit à un club de tir clandestin dans les sous-sols de Belleville. Les armes, ces amantes froides, me rappelaient les nuits de mon avenir, celles où j'avais appris à viser dans le sang et la boue.
Chaque coup de feu était une promesse, pour chaque larme versée lors de ce dîner humiliant, une balle pour son orgueil. Mais la vengeance ne serait pas brute, elle serait française, raffinée, empoisonnée de doutes et de scandales. J'ai contacté une journaliste, Élise Moreau, une lionne du Le Monde connue pour ses enquêtes sur les fuites militaires. Monsieur Duval, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix comme du velours râpé, votre appel tombe à pic. J'ai des dossiers sur votre père qui pourraient faire sauter des carrières. Nous nous sommes rencontrés dans un café enfumé de Montmartre. Élise était une beauté austère, cheveux courts poivre et sel, yeux qui disséquaient comme un scalpel. Il a coulé des collègues pour grimper, m'a-t-elle murmuré en glissant une clé USB. Et vous? Qu'est-ce qui vous motive? J'ai souri, masquant le gouffre en moi. La vérité, mademoiselle. Et peut-être un peu de justice poétique. Bientôt, les premiers coups ont porté. Une fuite anonyme, la mienne, bien sûr, a atterri sur le bureau d'un procureur. Des emails falsifiés, mais plausibles, montraient mon père en train de négocier avec des fournisseurs d'armes illégaux. Les vétérans, ces vieux loups, ont commencé à murmurer. Lors d'un gala à l'Élysée, j'ai vu les premières fissures, mon père, tirant sur sa cravate, évitant les regards. Il m'a appelé ce soir-là. Fiston, qu'est-ce qui se passe? Des rumeurs absurdes circulent. Sa voix tremblait, pour la première fois. J'ai ri doucement. Des rumeurs, papa? Comme celles que tu répandais sur moi. Il a raccroché, furieux. Mais je savais, le doute s'insinuait, comme un vin aigre dans une bouteille millésimée. Pourtant, la trahison allait plus profond. En fouillant dans les archives familiales aux ces boîtes poussiéreuses dans le grenier de Neuilly que j'avais emprunté lors d'une visite surprise, j'ai découvert le vrai secret. Pas seulement ma mort future, mais un crime enfoui depuis des décennies. En 1995, lors d'une opération en Bosnie, mon père avait ordonné un bombardement accidentel sur un village civil pour couvrir une erreur, il avait perdu un convoi d'armes, et plutôt que d'admettre, il avait fait taire les témoins. Des innocents femmes, enfants vaporisés pour son honneur. Et ma mère? Elle l'avait su. Elle m'avait élevé dans l'ombre de ce mensonge, jusqu'à ce qu'il la brise, la poussant au suicide en 2010. Ton père est un monstre, m'avait-elle chuchoté un soir, avant de avaler les pilules. J'avais cru à une dépression. Mais non, c'était le poids de son silence qui l'avait tué. La rage m'a consumé. Je n'étais pas seulement revenu pour moi, j'étais le fantôme de tous ceux qui l'avaient trahi. J'ai décidé de frapper plus fort. Inscription à l'académie militaire sous un faux nom, bien sûr, pour tester les os. Recrue Duval, avait ricané l'instructeur en voyant mon pédigré. Le fils du colonel? Montrez-nous ce que vaut un poète. Les entraînements étaient un enfer, course dans la boue de Vincennes, combat au corps à accent grave corps où j'ai cassé des nez pour me souvenir de la douleur. Mais je excellais, porté par la haine. Bientôt, les murmures se sont mués en respect réticent. Ce gamin a du feu, grognéons dans les baraquements. Et puis, le premier acte controversé. Lors d'une simulation d'infiltration, j'ai saboté une équipe rivale, rien de mortel, juste assez pour exposer leurs faiblesses, et par extension, celle de mon père qui les avait recommandées. Le scandale a éclaté, accusation de tricherie, enquêtes internes. Mon père a dû intervenir personnellement, plaidant ma cause pour sauver la face. Il est de ma chair, avait-il dit au supérieur, la voix brisée. Pour la première fois, j'ai entendu la peur dans son ton. Mais ce n'était que le début. Paris bruissait de mes pas invisibles, et la ville, cette putain capricieuse, semblait complice de ma renaissance. Les mois suivants ont été un balai macabre de manipulation et de demi-vérité, où chaque pas que je faisais dans l'ombre faisait vaciller l'empire de mon père. J'avais changé, plus de l'écrivain tourmenté, mais un soldat en herbe, affûté comme une lame de baïonnette. Mes nuits étaient hantées par des visions non pas de ma mort future, mais de ce village bosnien en flammes, de la silhouette brisée de ma mère sur le carrelage de la salle de bain. Ces fantômes me poussaient, me forgeaient. Et Élise? Elle était devenue mon allié improbable, une toile d'araignée d'informations que nous tissons ensemble dans des motels anonymes de la périphérie parisienne. Tu joues avec le feu, Alexandre, me murmurait-elle un soir, ses doigts effleurant les miens sur une carte annotée de Saint-Denis. Nous traquions les fantômes du passé, les survivants de ce bombardement de 1995, dispersés comme des feuilles mortes. J'en avais trouvé un Serbe exilé à Lyon, un ancien paysan nommé Milo, qui tenait un kebab miteux près de la Pardieu. Votre père, m'avait-il craché quand je lui avais montré la photo,
ses yeux larmoyants de haine. Il a pris ma femme, mes filles. Pour un mensonge. J'avais enregistré chaque mot, chaque sanglot, et l'avais envoyé à Élise. C'est de la dynamite, avait-elle répondu. Mais si ça explose, ça t'emportera aussi. Elle avait raison. Exposer ce crime signifiait salir le nom Duval, le mien inclus. Une décision controversée, sacrifier mon héritage pour le sien. J'ai hésité une nuit entière, fumant sur le pont des Arts, la Seine léchant les piliers comme un serpent affamé. Puis, j'ai appuyé sur envoyer. Le lendemain, les premiers articles ont paru, Le Monde titrait Les ombres de la Légion, un colonel français accusé de crimes de guerre. Mon père a nié, bien sûr, convoquant ses avocats comme des chiens de garde. Mais le doute s'était installé, corrosif. De mon côté, l'académie militaire devenait mon terrain de jeu vengeur. J'avais adopté le nom de ma mère, Alexandre Laurent, pour effacer un peu de son poison. Les instructeurs, ces brutes tatouées de médailles, me testaient sans relâche. Duval Junior pense qu'il est un loup, ricanait le sergent-chef Moreau lors des exercices en forêt de Fontainebleau. Mais je l'étais. Lors d'une manœuvre nocturne, j'ai désarmé un adversaire d'un coup de genou précis, lui brisant la clavicule. Pas d'excuse, juste un regard froid. C'est la guerre, sergent. Pas un salon de thé. Les rumeurs ont enflé, le fils maudit excellait, surpassant même les fils de lignée militaire pure. Et mon père? Il m'observait de loin, lors d'une visite officielle. Je l'ai vu dans l'assistance, son uniforme amidonné craquant sous la tension. Après la parade, il m'a approché, son parfum de tabac froid me soulevant le cœur. Tu as du talent, fiston. Reviens à la maison. Oublions ces malentendus. Ses yeux imploraient, mais je voyais le calcul, il voulait me museler. J'ai souri. Oublié? Comme vous avez oublié maman? Où ce village en Bosnie? Il a blêmi, reculé comme si j'étais un spectre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel anonyme des sbires à lui, sans doute. Abandonne, ou on te brise. J'ai ri. Ils ignoraient que j'étais déjà brisé, et reconstruit plus fort. La trahison s'approfondissait. Karim m'avait déterré un autre os, mon père avait une dette colossale envers un syndicat mafieux marseillais, les frères du Vieux-Port, qui fournissaient des armes détournées à l'armée. En échange, ils fermaient les yeux sur leur trafic de migrants en Méditerranée. J'ai plongé plus loin, infiltrant un bar louche du Panier à Marseille lors d'un week-end de détente de l'académie. L'air salin puait la corruption, des dockers bodybuildés riaient autour de pastis, parlant de l'oncle Henri comme d'un parrain. J'ai tendu l'oreille, glissé des questions anodines. Puis, le coup de maître, j'ai accidentellement renversé un verre sur un lieutenant des frères, un type nommé Rocco, tatoué d'encre et de croix. Désolé, mon pote, ai-je marmonné, avant de le suivre aux toilettes. Là, dans l'odeur d'urine et de sel, je l'ai plaqué contre le mur, un couteau emprunté à Karim sous la gorge. Parle-moi d'Henri Duval. Ou je te grave son nom sur la poitrine. Rocco a craqué vite, les mafieux haïssent la douleur gratuite. Il nous doit 2 millions. On a ses gosses en otage métaphoriquement, hein. Mais s'il paie pas, on balance tout. J'ai enregistré, relâché, et fui dans la nuit méditerranéenne, le cœur battant. De retour à Paris, j'ai confronté Élise avec les preuves. C'est pire que je pensais, a-t-elle dit, ses lèvres pâles. Si on publie, l'armée implose. Et toi? Tu seras un paria. Une autre décision controversée, alerter les autorités, ou laisser le scandale couver pour le faire imploser de l'intérieur. J'ai choisi le chaos contrôlé. Une fuite sélective vers un procureur anticorruption, avec juste assez pour lancer une perquisition surprise chez mon père. Les flics ont débarqué à l'aube, dans sa villa de Neuilly, emportant ordinateur et classeur. Les journaux en ont fait leur chou gras, scandale à l'armée, le héros de la Légion dans la tourmente. Les vétérans, ses fidèles, ont commencé à se retourner. Lors d'un meeting à l'hôtel des Invalides, j'ai entendu un ancien sergent cracher, « Henri ? Un traître. Son gamin vaut mieux. » Mon père m'a appelé, la voix éraillée. « C'est toi, hein ? Tu me détruis. » J'ai répondu calmement, « Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. Je ne fais que déterrer les corps. » Mais la vengeance avait son prix. Les nuits, les cauchemars revenaient, ma mort future, les balles dans la chair, le rire de mon père lors du dîner. Et Élise. Elle me regardait différemment,
avec un mélange d'admiration et de crainte. « Tu es en train de devenir comme lui », m'a-t-elle dit un soir, dans son appartement haussmannien surplombant les toits de Paris. Ses mains sur mes épaules, chaudes, suppliantes. « Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai voulu l'écouter, l'embrasser, oublier. Mais le feu en moi était inextinguible. Le lendemain, j'ai escaladé les échelons, sélectionné pour une unité d'élite, les commandos marines, en formation à Lorient. Là, sous la pluie bretonne incessante, j'ai excellé dans les assauts amphibies, les snipers en mer agitée. Mes instructeurs, des durs à cuire de la marine, m'ont surnommé l'ombre un pas vers l'ange de mort. Pourtant, mon père contre-attaquait. Il avait mobilisé ses réseaux, des pressions sur Élise, des menaces voilées via des amis dans la police. Une nuit, en rentrant à mon baraquement, j'ai trouvé ma chambre fouillée, une photo de ma mère déchirée sur le lit. Le message était clair, arrête, ou elle n'était pas la dernière. La rage m'a submergé. J'ai décidé de frapper au cœur, une opération personnelle, pour exposer le réseau marseillais. Avec Karim et un hacker freelance rencontré dans le dark web parisien, un gamin de Nanterre nommé Léo, nous avons piraté les comptes des frères. Des virements falsifiés, des preuves numériques plantées. Le lendemain, Rocco et ses boss ont été arrêtés dans un raz-de-marée de flics en gilet pare-balles. Et mon père ? Impliqué jusqu'au cou. Les chaînes d'infos tournaient en boucle, arrestation massive, lien avec au grade des militaires. Je l'ai visité en détention provisoire, à la santé. Séparé par une vitre blindée, son visage, ce masque que j'avais haï, était ravagé, rides creusées, yeux injectés de sang. « Pourquoi, fiston ?» a-t-il murmuré, la voix brisée. « Pour l'honneur familial. » J'ai ri, amer. « L'honneur ? Tu l'as piétiné pour un galon. Et moi, tu m'as tué pour le même. » Il a nié, bien sûr, mais ses yeux trahissaient tout. En sortant, j'ai senti un poids se lever, mais pas la paix. La vengeance était un vin doux amer, et Paris, témoin muet, semblait me juger de ses lumières froides. L'ascension vers l'ange de mort a commencé vraiment à Lorient, où la mer Noire de Biscarrosse avalait les faibles et crachait les légendes. J'étais entouré de recrues d'élite, des fils de bonne famille de Bordeaux, des immigrés maghrébins affamés de gloire, tous unis par la sueur et la peur. Mais moi, j'étais le spectre parmi eux, silencieux, précis, hanté. Les instructeurs, ces colosses en treillis qui sentaient l'iode et la testostérone, me poussaient aux limites. Laurent, aboyait le capitaine Voss, un Alsacien au regard d'acier. Tu tires comme un fantôme. D'où tu viens, bordel ? Je haussais les épaules, rechargeant mon fama avec une fluidité surnaturelle. De l'enfer, capitaine. De l'enfer. Les rumeurs sur mon père infestaient même ces baraquements isolés. Les journaux arrivaient par paquets, titrant Affaire Duval, le colonel nie les accusations de corruption. Les vétérans de la Légion, contactés par email, me bombardaient de messages, certains me maudissaient comme le fils ingrat, d'autres me saluaient comme le vengeur. Ton vieux nous a tous trahis, écrivait un ancien de Djibouti. Fais-le payer. Élise, elle, était mon phare dans la tempête. Nos appels nocturnes, volés aux veilles, étaient des confessions chuchotées. Les preuves s'accumulent, me disait-elle depuis Paris, sa voix un baume. Le procureur a rouvert le dossier Bosnie. Des témoins émergent. Mais il y avait de la tension, elle voulait que j'arrête, que je fuis vers une vie normale. Rejoins-moi après ta formation. On peut partir, recommencer. Je voulais y croire, mais la bête en moi grognait. Une nuit, après un exercice d'immersion où j'avais nagé 5 kilomètres sous une mer déchaînée, j'ai craqué. Je ne peux pas, Élise. Pas avant qu'il saigne. La décision controversée suivante m'a presque brisé. Lors d'une simulation d'otage à Quiberon ou une prise d'otage fictive dans un village côtier, j'ai reçu l'ordre de couvrir une équipe d'assaut. Mais j'ai vu l'opportunité, un bottage joué par un instructeur corrompu, un pion de mon père infiltré pour me tester. Au lieu de suivre le protocole, j'ai improvisé. Un tir raté et calculé à la millimètre l'a éraflé à la jambe, le forçant à hurler ses secrets sous la pression. Duval t'envoie. Il veut te voir échouer. Les micros ont capté tout. Scandale immédiat, accusation de violence gratuite, enquête interne. Les médias ont sauté dessus, fils du colonel impliqué dans incident viol. Mon père, depuis sa cellule, a dû se mordre les lèvres, c'était sa faute qui rebondissait sur moi. Mais j'ai été blanchi, accident de stress, ont-ils dit. Et j'ai gagné un surnom, l'ange,
pour ma précision angélique. Ou démoniaque. De là, l'entraînement s'est intensifié. J'ai maîtrisé le sabotage naval, les drones armés, les interrogatoires psychologiques ou des arts sombres qui me rappelaient les méthodes de mon père. Karim, fidèle limier, m'envoyait des mises à jour, le réseau marseillais s'effritait, des arrestations en cascade. Mais un twist se profilait. Lors d'une permission à Paris, j'ai croisé Rocco, libéré sous caution, dans un bistrot de la Goutte d'Or. Il m'a reconnu, ses yeux porcins s'écarquillant. « Toi !» Le fantôme de Duval. Avant que je réagisse, il a sorti un couteau, un éclat de lame sous les néons. Nous nous sommes battus aux chaises renversées, verre brisé jusqu'à ce que je le plaque au sol, mon avant-bras sur sa gorge. « Dis-moi tout sur papa. Où je finis le job. » Il a gloussé, du sang sur les dents. Il a un plan B, gamin. Un contrat sur toi. Des types de Syrie, ceux que t'as croisés dans ta mort. Point. Mon sang s'est figé. Le passé saignait dans le présent. J'ai fui vers Élise, qui m'a soigné dans son appartement, ses mains tremblantes bandant mes coupures. C'est fini, Alexandre. Tu vas te faire tuer pour de bon. Ses lèvres sur les miennes étaient un appel au salut, mais je les ai repoussées. Pas avant le jugement. Le lendemain, j'ai hacké avec Léo les communications de mon père en prison. Des messages codés, il orchestrait sa défense depuis sa cellule, soudoyant des gardiens, menaçant des témoins. Dont Milo. Le Serbe avait reçu une lettre anonyme, parle, et ta famille en Serbie paix. J'ai vu rouge. Décision fatidique, je me suis envolé pour Lyon incognito, armé d'un flingue illégal acheté à un dealer de la Guillotière. Milo tremblait derrière son comptoir kebab. Ils viennent pour moi, a-t-il gémi. J'ai hoché la tête. Pas si je les arrête d'abord. La nuit suivante, dans les ruelles sombres de la Confluence, j'ai tendu une embuscade aux assassins 2 brutes syriennes, masquées, armes automatiques. C'était du cinéma noir français, puis fine, phare lointain, et moi, tapi comme un chat de gouttière. Le premier a mordu la poussière d'un tir silencieux au genou, le second, paniqué, a vidé son chargeur dans le vide. Je l'ai désarmé d'un coup de crosse, le forçant à confesser sur un enregistrement. Ordre de Duval. Pour le gosse. Milo a témoigné le lendemain, brisé mais libéré. L'article d'Élise a suivi, menace sur témoin, le colonel Duval au cœur d'un complot. Paris bouillonnait, manifestation devant l'Assemblée, cri de justice pour les ombres. Les vétérans se divisaient, certains brûlaient mes photos en effigie, d'autres levaient leur verre à l'ange vengeur. Mon père a craqué lors de l'audience préliminaire, retransmise en direct. Chaîné, hagard, il a pointé un doigt tremblant vers la caméra vers moi, où que je sois. C'est lui. Mon propre fils. Il fabrique tout pour me détruire. Le juge a frappé du marteau, mais le mal était fait. Les doutes semaient, étais-je le héros ou le monstre? Élise m'a appelé, voix brisée. Reviens. S'il te plaît. Mais j'étais déjà en route pour l'Orient, promu dans une unité opérationnelle. Le capitaine Voss m'a serré la main. T'es prêt pour le vrai bain de sang, Ange? J'ai acquiescé, sentant les ailes noires se déployer. Pourtant, le doute me rongeait. Étais-je en train de devenir lui? Une nuit, sous les étoiles bretonnes, j'ai relu les lettres de ma mère. Protège-toi de la haine, mon amour. Elle dévore tout. Des larmes ont coulé au ras, salées. Mais le matin venu, j'ai enfilé mon gilet tactique. La vengeance n'était pas finie, elle culminait. Le climax s'est annoncé comme un orage d'été sur la côte d'Azur au Soudan, violent, imprégné d'iode et de fureur. J'avais été déployé pour une opération réelle, neutraliser un réseau terroriste en lien avec les trafiquants syriens que mon père avait protégés. Ironie du sort, c'était la même cellule qui m'avait tué dans ma vie précédente. L'Orient bruissait d'excitation contenue, nous, les commandos, embarquions sur un chaland de débarquement, cap sur Marseille. Objectif, entrepôt du vieux port briefé Voss, sa carte projetée sur un écran tremblotant. Armes, explosifs, et peut-être des têtes d'affiche. Mes coéquipiers ou des géants taciturnes comme Bruno le Basque et Tariq le Sniper me jetaient des regards obliques. Le surnom Ange de mort collait désormais à ma peau comme une tatouage invisible, né d'une rumeur, lors d'un exercice, j'avais éliminé 5 cibles en 10 secondes, précis comme la faux. La mer était un monstre ce soir-là, vagues claquant contre la coque comme des avertissements. Dans la cale, je chargeais mon fusil,
sentant le poids familier au celui de ma mort future. Karim m'avait averti, ton père a des indices là-dedans. Attention au piège. Élise, dans un dernier message, survie. Pour nous. J'ai effacé le texto, pas de distraction. À l'approche du port, l'assaut a été un balai mortel, nous avons escaladé les quais dans l'ombre, silencieux comme des spectres. L'entrepôt puait l'huile et la poudre, des caisses empilées, des murmures en arabe. J'étais en pointe, ombre parmi les ombres. Le premier garde est tombé d'un garrot précis au pas de bruit, juste un gargouillis étouffé. Puis, le chaos, tir croisé, grenade flash. J'ai plongé derrière une palette, mon cœur un tambour de guerre. Et là, je l'ai vu, Rocco, le mafieux, dirigeant les défenses, un AK à l'épaule. Duval nous a vendus, hurlait-il dans le tumulte. Vendus? Par mon père, pour se racheter? La révélation m'a frappé comme une balle. Au milieu des éclats de verre et des cris, j'ai capturé Rocco, le plaquant au sol d'un coup de genou. Parle, ai-je sifflé, mon canon contre sa tempe. Ton vieux. Il a balancé nos positions aux flics. Pour un deal, immunité en échange des preuves contre lui. Trahison en miroir où il sacrifiait ses alliés pour sauver sa peau. La rage m'a submergé. J'ai relâché Rocco juste assez pour qu'il se rue vers une sortie, mais pas avant d'avoir accidentellement déclenché une alarme. L'entrepôt a explosé en sirène, nos renforts ont afflué, mais le mal était fait. Dans la fusillade finale, j'ai couvert Tariq, prenant une balle et raflant à l'épaule. La douleur était vive, libératrice, un rappel que j'étais vivant, cette fois. L'opération a réussi, 20 arrestations, un stock d'armes saisi. Mais le coup? 2 des nôtres blessés gravement, et moi, portant le stigmate d'une décision controversée, j'avais laissé Rocco s'échapper, pour qu'il témoigne plus tard. L'ange a laissé filer un poisson, on ricanait certain. Voss m'a fixé, c'était calculé? J'ai hoché la tête. Toujours. De retour à Paris, l'euphorie nationale masquait le scandale. Libération titrait, succès des commandos, le réseau syrien démantelé. Mais en sous-main, les connexions avec Duval bouillonnaient. Rocco, capturé 2 jours plus tard à Aix, a tout craché, les pots de vin, les ordres de mon père pour nettoyer les traces. Le procès a été avancé à un cirque médiatique à la cour d'assises de Paris, sous les flashs et les huées. J'ai obtenu une permission pour assister, incognito dans le public, mon épaule bandée sous un costume anonyme. Mon père, amaigri, en uniforme défraîchi, niant tout avec une voix qui chevrotait. Les témoins défilaient, Milo en larmes, Élise lisant ses articles comme des verdicts. Puis, Rocco, menotté, pointant le doigt, il m'a dit, occupez-vous du gamin si ça tourne mal point. Le jury a froncé les sourcils, les vétérans dans la salle ont sifflé. La nuit avant le verdict, j'ai reçu une visite surprise, un émissaire de mon père, un ancien sergent nommé Leclerc, un de ceux du dîner humiliant. Il veut te voir, a-t-il grogné dans l'ombre de mon hôtel près des Champs-Élysées. Contre mon gré, j'ai suivi aux curiosités empoisonnées. Dans une salle d'interrogatoire louée, mon père m'attendait, flanqué de gardiens. Fiston, a-t-il commencé, les yeux humides. J'ai fait des erreurs. Pour la famille. Reviens, témoigne pour moi. On peut tout effacer. Ces mots étaient un miel rance. J'ai ri, doucement. Effacer? Comme ma mort? Comme maman? Il a pâli. Quoi? J'ai sorti l'enregistrement de ma mort future fabriquée, mais si vrai dans mon esprit. Je sais tout, papa. Et je suis l'ange qui vient récolter. Il s'est effondré, sanglotant. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le monstre brisé, humain. Une pitié fugace m'a effleuré. Mais non, trop de sang. Le verdict est tombé comme une guillotine, coupable sur tous les counts. Peine, 20 ans ferme, sans remise. Les flashs ont explosé, Paris exultait. Les vétérans, divisés, ont fini par me saluer lors d'une cérémonie aux Invalides, à l'Ange de Mort, qui a nettoyé nos rangs. Mon père, emmené menotté, m'a lancé un dernier regard pas de haine, mais de défaite absolue. J'ai tourné la page, ou du moins les jeux crus. Mais le twist guettait. Élise m'attendait dehors, champagne à la main. C'est fini. Viens, on vit. Nous avons marché le long de la Seine, ses doigts enlacés aux miens. Pour la première fois depuis ma renaissance, j'ai respiré librement. Pourtant,
dans l'ombre, un doute persistait, étais-je vraiment vengé, ou avais-je hérité de son poison? Les mois post-procès ont été un étrange intermède de calme, comme la mer après la tempête trompeuse, pleine de courants sous-marins. Paris, ma complice vengeresse, semblait me pardonner ses cicatrices, les rues du Marais bruissaient de mes légendes chuchotées, et même les vétérans, ces loups repentis, levaient leurs verres en mon honneur lors de dîners discrets à la coupole. À l'Ange, Trinqueil, leurs médailles tintant comme des chaînes brisées. J'avais démissionné des commandos au pas par peur, mais par lassitude, la guerre intérieure était plus épuisante que n'importe quel assaut. Élise et moi, nous avions fui vers le sud, louant une petite maison perchée sur les falaises de Cassis, où le Mistral chassait les ombres et où le vin rosé coulait comme un oubli doux. Pourtant, la vengeance n'était pas un livre qu'on referme, elle était une plaie qui suinte. Les nuits, je rêvais encore, de balles sifflantes dans l'entrepôt de Saint-Denis, du rire gras des vétérans lors de ce dîner maudit, du visage de ma mère se dissolvant dans les pilules. Et mon père? De sa cellule à Clairvaux, il m'écrivait des lettres jaunies, arrivant par paquets, remplies d'un repentir larmoyant. Je t'ai aimé, fiston. À ma façon tordue. Pardonne-moi. Je les brûlais une à une, sur le feu de cheminée, sentant la cendre comme une absolution refusée. Élise le voyait, cette noirceur persistante. Tu portes encore son fantôme, murmurait-elle, ses doigts traçant les cicatrices sur mon épaule. Nos amours étaient passionnés, fiévreux au corps entrelacés sous les draps provençaux, mais toujours teintés d'une urgence, comme si le temps nous rattrapait. Le twist final est survenu un automne pluvieux, 2 ans après le verdict. J'étais revenu à Paris pour une conférence littéraire Ironie, l'écrivain ressuscité publiait un roman à clé sur la trahison, Les ombres de la Légion, best-seller controversé qui avait valu à Élise un Pulitzer journalistique. Lors d'une signature à la Fnac des Champs, un homme s'est approché, grand, chauve, yeux fuyants. Alexandre Duval? Ou Laurent? Sa voix était un écho rauque. C'était Leclerc, le sergent du dîner, maintenant retraité, rongé par la cirrhose. Ton père. Il est malade. Cancer. Il veut te voir. Une dernière fois. Mon stylo s'est figé sur la page. Élise, à mes côtés, a serré ma main, ne va pas. C'est un piège. Mais la curiosité ou la pitié m'a poussé. J'ai pris le train pour Clairvaux, ce monastère-prison au cœur de la Champagne, où les cloches sonnaient comme des regrets. La rencontre a été un purgatoire. Séparé par une vitre, mon père était un squelette en pyjama, joues creusées, voix un fil. Fiston. Merci d'être venu. Ses yeux, autrefois froids, étaient des puits de douleur. Il a tendu une enveloppe jaunie. Lis ça. Après ma mort. Dedans, non pas des confessions, mais des documents, des ordres falsifiés de 1995, signés non par lui, mais par un supérieur, le général Bertrand, mort en 2010, mais dont le fantôme planait encore. Je n'étais pas le monstre seul, a-t-il murmuré. On m'a forcé. Pour la Bosnie, pour les armes. Tout. Et t'es mort? J'ai essayé de t'arrêter, mais trop tard. J'ai falsifié pour te protéger, idiot que j'étais. Mensonge? Vérité? Le twist me tordait les tripes, et si j'avais vengé le mauvais démon? Si mon père, dans sa noirceur, avait été une victime collatérale d'un système plus vaste? J'ai quitté la prison à Gare, le Mistral de ma vie nouvelle tourbillonnant. De retour à Cassis, Élise m'a attendu, champagne et questions. Qu'a-t-il dit? J'ai déversé tout, les docs, les doutes. Elle a pâli. Vérifions. Ensemble, nous avons fouillé appel à des contacts, archives déclassifiées. La vérité émergeait, morcelée, oui, mon père avait participé, mais sous ordre. Le général Bertrand, ce héros national, avait orchestré le bombardement, les corruptions, et mon père avait suivi, piégé par l'ambition et la peur. Ma vengeance? Elle avait abattu un pion, pas le roi. Pire, en exposant tout, j'avais sauvé l'honneur de l'armée, mais condamné un homme brisé. Le dénouement est venu doucement, comme un vin qui s'évapore. Mon père est mort 3 mois plus tard, seul dans sa cellule, un mot pour moi, pardonne. Sois meilleur. Je l'ai enterré à Neuilly, sous un ciel gris, entouré de vétérans repentis qui murmuraient des prières. Pas de larmes, juste une paix amère. Élise et moi, nous avons vendu la maison de Cassis pour un mas dans le Luberon, où j'écris désormais des histoires de rédemption, pas de sang.
Le surnom Ange de mort s'efface, remplacé par l'écrivain guéri. Mais parfois, au crépuscule, je sens son ombre, la trahison n'est jamais totale, elle enseigne. Et Paris? Elle continue, capricieuse, ses lumières masquant les secrets. J'y retourne, flâneur, et souris aux fantômes. La vengeance m'a ramené à la vie non pas en tuant, mais en me libérant. Fin heureuse? Ou BKCH d'une boucle brisée? À vous de juger, lecteur. Mais sachez, dans les veines françaises, le sang coule toujours rouge de passions controversées.